On ne peut pas se réveiller un beau matin soit disant que non, je suis FARDC, je suis Mwazalendo, je suis FARDC. En même temps, vous ne manifestez même pas l'amour et les sentiments patriotiques. Là, c'est comme si que vous faites de la comédie, tout simplement, qui ne représente absolument rien. Aujourd'hui, je vous parle de principes. Le principe fondamental du patriotisme. Nous commençons tout d'abord par le respect des symboles nationaux. Quand on parle de respect des symboles nationaux, on parle de quoi? Le respect des symboles nationaux, on commence avec les drapeaux. Nous commençons avec l'hymne national. Nos monuments historiques qui représentent l'unité et l'identité collective du pays. Mais la plupart des choses se sont négligées dans ce pays ici. Il y a des fois où on chante l'hymne national et les Congolais ne s'intéressent même pas à leur hymne national. Il y a des fois, les gens par exemple, les Khmers à l'est du pays, ce sont nos frères, ce sont nos militaires, nos voyants que vous voyez tout le temps quand je vois placer l'image de notre armée derrière. Je sais pourquoi je place ça. Le militaire Khmer, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ce militaire-là? Est-ce qu'on a honoré des militaires là? Nous avons des places qu'on appelle les places de la nation. Il faut enterrer ces militaires-là là-bas, créer une place symbolique. Aujourd'hui, nous voyons des défilés de militaires qui s'organisent au camp militaire. Au camp militaire, il y a quoi? Le camp militaire représente quoi pour la République? Il y a des places symboliques. Depuis l'arrivée du M. Félix Tshisekedi, c'est quelque chose qui me fait moi souvent mal au cœur. C'est que Félix fait comme bon, je dis que non, là il a travaillé. Depuis son arrivée au pouvoir, il a déjà organisé le défilé national qui symbolise l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a déjà organisé ça à part des discours que nous attendons des problèmes de guerre. Vous savez, hein, il y a certaines choses, nous les attirons nous-mêmes par notre faiblesse que nous manifestons. Ce moment-là, c'est le moment de l'intimité envers la République démocratique du Congo où on doit prouver au monde, on doit prouver que la nation est là, vivant. Nous sommes là pour défendre, nous sommes là pour la fierté, mais nous sommes là que pour attendre des discours qui ne représentent absolument rien. Nous devons cesser certaines choses. Le patriotisme ne s'exécute pas comme ça. Le patriotisme, le pays, le Congo passe en première position. Nous n'avons que ce pays ici. Quand nous nous réveillons le matin, nous parlons de la République, nous parlons de patriotisme. Le drapeau n'est pas respecté, ni honoré. Quant à moi, dans chaque institution, chaque cabine publique, n'importe quelle activité que tu peux exercer au sol congolais, tu dois avoir votre drapeau que tu as placé. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les drapeaux, on fait de n'importe quoi avec ça. Chaque manifestation, dans nos églises, est-ce que nous enseignons aux gens, aux croyants, le patriotisme tout d'abord? À l'église, on vous enseigne l'histoire de l'Israël. Nous avons quoi comme lien avec l'Israël? Nous sommes des Congolais. Vous nous parlez de l'histoire de l'Israël. Aujourd'hui, les Congolais maîtrisent mieux l'histoire de l'Israël que par rapport à notre propre histoire. Le patriotisme, c'est voilà une nation. Nous demandons au chef de l'État de veiller vraiment sur ça. Actuellement, pour ce moment, les ministres de la jeunesse, on ne peut pas nous placer un type qui ne représente absolument rien. Il faut nous placer la personne qui intègre tout d'abord les principaux fondamentaux du patriotisme de notre nation. C'est voilà ce qui fait la force des nations. Doit être enseigné à l'école. Le ministère de la Jeunesse enseigne la défense. Nous avons besoin d'un gouvernement responsable. Le premier principe fondamental doit être basé
sur le patriotisme,